Bonjour, pasteur Sauveur Jean-Baptiste. Bonjour Michel. Bon, alors aujourd'hui, dans notre démarche, le journal Le Montréal Africain, en collaboration avec l'émission Bouquet évangélique, rencontre pour vous, pasteur Sauveur Jean-Baptiste, le révérend de l'église Nouvelle-Jérusalem. Alors, pasteur, expliquez-nous, c'est quoi un pasteur? Michel, merci d'avoir pensé à moi et puis merci pour ce travail colossal que vous êtes en train de faire. Bien, c'est donc un plus pour la communauté évangélique haïtienne ici à Montréal. Bon, en ce qui concerne le pasteur, c'est un berger, d'abord un serviteur de Dieu, un appelé, et à servir d'abord en son Dieu et à servir le peuple de Dieu où il se trouve, quelle que soit sa situation géographique, quelle que soit la couleur de sa peau, sa nationalité, et son statut social. Eh bien, le pasteur, c'est un berger. C'est quelqu'un qui doit avoir l'œil ouvert sur la communauté dans laquelle il œuvre. Alors, ben, c'est quelqu'un aussi qui est un notable, qui a son mot à dire dans la société, dans la conduite de la société. Alors, c'est ça un pasteur, quelqu'un qui paie le troupeau de Dieu. C'est un berger. Selon vous, révérend, qui peut devenir un pasteur? Celui qui est appelé de Dieu. Ben, Dieu, étant dans son trône, du haut des cieux, et n'utilise pas les anges, disons, pour communiquer son message en disant de personne à personne, homme à homme. Il utilise les hommes, les hommes, les hommes qui se ressemblent. Et vous savez, nous sommes des hommes sur la planète des hommes. Et Dieu utilise les hommes. Et le Fils de Dieu, quand il devait venir à la terre payer la dette du péché de l'homme, et il a pris la forme d'un homme. Et ce qui nous ramène à ce courant de philosophie qui s'appelle le coexistentialisme. Eh bien, il était 100% Dieu et 100% homme. Pour comprendre l'homme, il a dû prendre la forme d'un homme et vivre parmi les hommes. Alors, quelqu'un qui doit être pasteur, c'est quelqu'un qui est appelé de Dieu. Ce n'est pas le choix humain, c'est un choix divin. Comment êtes-vous devenu pasteur? Et au départ, mon choix n'était pas être pasteur, mais de devenir un pasteur parce que moi je suis né dans l'église, mon papa était prédicateur de l'évangile et je suis né dans une mission bien organisée avec les Américains qui étaient rentrés en Haïti dans les années 39 à 40 du côté de Petit Gouave. Eh bien, ils ont évangélisé ma ville. Eh bien, mes parents étaient touchés par la prédication de l'évangile et par ces missionnaires américains. À ceci, je suis né dans l'évangile, j'ai grandi là-dedans, mais vu qu'il y avait un centre missionnaire là où il y avait un institut biblique, on prépare encore des pasteurs pour l'œuvre de l'évangélisation. Alors, moi, j'ai grandi là-dedans. Et puis, je n'étais pas
ignorant en ce qui concerne la vie pastorale. J'étais proche de mon pasteur et puis et d'autres pasteurs de la communauté. Je n'avais pas voulu être pasteur pour plusieurs raisons. Et, disons, il y a question de traitement, question de salaire, question de manque de sédentarité. Parce qu'on n'est pas sédentaire, des fois il y a des transferts qui se font à chaque année, et à la conférence au transfert, on déplace le pasteur. Il y a ce genre de déplacement-là que je n'avais pas aimé. En plus, le pasteur ne gagnait pas gros. Des fois, il était toujours à la merci de sa petite congrégation. Et en Haïti, comme tu sais, il n'y a pas grand monde qui travaille à travers ces églises. Il n'y a pas des professionnels gagnants un salaire plus ou moins capable de subvenir à leurs besoins. Alors moi, au départ, je voulais être architecte. J'étais très intéressé de la construction. J'avais fait une année d'études et puis une incidence malheureuse s'était produite en Haïti. C'était l'attentat sur la personne des enfants de Duvalier. Eh bien, c'était arrivé, je pense que c'était au mois de février ou mars, quelque chose comme ça. Eh bien, l'école était fermée. Bon, l'école était comme tout étudiant de la capitale qui est venu de l'arrière-pays. C'était mieux quand il n'y a pas l'école de retourner chez soi, parce que là-bas on est bien, dans les provinces on a tout. Alors je suis retourné dans ma province, à Petit-Gouave, et puis c'était la même semaine, il y avait donc une conférence de la jeunesse prêchée par une femme juive en venant des États-Unis. Mais c'est là que j'ai reçu l'appel enfin, de tout lâcher de l'autre côté et puis de me former, d'aller prendre la formation de 4 ans à l'école biblique. Et même après la formation de 4 ans, je ne voulais pas être pasteur, je voulais être au moins évangéliste parce que la charge de pasteur ne m'intéressait pas, je ne me sentais pas prêt pour des choses comme ça. Étant donné que je suis musicien, je voulais tout simplement avoir un groupe de jeunes à prêcher, à jouer la musique, des choses du genre. Mais alors, quand vous me dites que vous êtes musicien, est-ce que vous avez déjà évolué dans un band, dans un groupe non évangélique? Oui. Disons, ma première expérience avec un groupe non évangélique, c'était au niveau de la fanfare. Je jouais la trombone à coulisses. Ensuite, j'étais trompettiste d'une band qui s'appelle Verdi. Mais c'était toujours à l'insu des parents. À l'insu des parents, les soirées que j'ai jouées étaient payées. Alors vous le faisiez en cachette? En cachette, je jouais aussi avec Dérangé. Dérangé, ça c'était un groupe? Carnaval. Ok. Carnaval Dérangé, c'est un groupe de la nuit, les gens scolaires d'Haïti. Et bon, c'était les 3 jours, et $30, $10 par jour, c'était beaucoup, c'était riche. Mais à l'époque, à ce moment-là, vous n'étiez pas encore pasteur? Non, j'étais jeune étudiant. Jeune étudiant, et puis c'était tout à l'insu des parents. Eh bien, j'étais sur le charme, un petit peu déguisé, on ne connaissait pas, mais on pensait que j'étais dans des activités évangéliques. Okay. Ben, je fais des follow-up, c'est comme le soccer, je jouais au soccer, mais c'est toujours en cachette. Parce qu'à l'époque, on voulait que je m'occupais de l'école. Mais étant donné tout étudiant haïtien, tout jeune haïtien, c'était fanatique de soccer, on shootait, on kickait tout. Ben, pasteur, ça fait déjà combien d'années que vous êtes pasteur? Ça fait 43 années. 43 ans. Ouais. Bon.